Hey, il se passe quelque chose chez moi, je voulais vous montrer ça, je voulais le partager avec vous. Alors ici, on est dans la salle des micro-pousses, j'ai commencé à récolter, vous voyez. Euh, Ça fait longtemps que j'ai des résultats avec les tournesols qui sont assez aléatoires, c'est-à-dire qu'il y a des plateaux qui vont très bien pousser. Voilà, celui-là, il est quand même vraiment bien, vraiment dense, vous voyez. On a vraiment un bon résultat. C'est pas mal, mais il y a encore des zones un petit peu moyennes. Et puis après, on va avoir des autres plateaux avec des zones où ça pousse moins bien, des irrégularités, des plateaux qui poussent moyen, des plateaux qui poussent très bien, des plateaux qui poussent bien, mais avec une moins bonne densité. Et, et j'ai cherché, je cherche encore à comprendre qu'est-ce qui donne cette volatilité dans les résultats. Et bah, j'ai du mal à trouver. Et là, ce que j'ai fait récemment, ce que je suis en train de faire, c'est euh, que je crée un nouveau lieu de culture à la cave, qui voilà, est un lieu de culture en hydroponie. Alors attendez, je vous montre un peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore. La serre dans laquelle poussent les micro-pousses, pour l'instant, c'est donc une serre que j'ai conçue, qui est une tiny house, vous voyez, assez petite, avec un environnement contrôlé dedans. Température, hygrométrie, lumière, avec des voiles que je retire en hiver et que je remets en été. Pardon, j'ai perdu mes fidèles écouteurs. Et ben voilà, je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à comprendre dans cet environnement. Et du coup, récemment, je me suis lancé dans un chantier. Hop, où voilà, donc j'ai installé cette étagère et je l'ai arrangée pour de la culture hydroponique. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Il y a un bac en dessous de l'étagère qui est là avec de l'eau dedans, il y a une pompe dans. Voilà, vous ne voyez pas, mais bon, il y a une pompe là qui est dans l'eau. Et puis de temps en temps, elle s'allume, il y a un tuyau qui va faire que l'eau monte jusqu'à ce distributeur et ce distributeur va distribuer de l'eau dans chaque plateau d'étagère, dans lequel il y a une petite bâche, et l'étagère est légèrement, très légèrement en pente, calée simplement. Hop. Et du coup, au bout de l'étagère, il y a une petite gouttière, des gouttières, et l'eau coule jusque dans le bac. Et donc on a un circuit fermé, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et alors là, on a un plateau de tournesol que j'ai fait germer avec les mêmes plateaux que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui a poussé dans cette étagère, donc j'ai pas eu besoin de l'arroser, j'ai rien eu à faire. Et là, on a vraiment un des plus beaux résultats que j'ai eu de toute ma carrière de micro-poussiste. Donc, bon, on va lancer plus d'essais. On va remplir ces étagères hein, avec des trucs. Enfin, je l'ai déjà fait, vous avez vu là, avec des plateaux qui sont assez moyens au niveau de la germination, parce qu'avec la chaleur, là, on a un petit peu du mal à maîtriser la germination. On est aussi en train de chercher un système pour que ça ce soit plus maîtrisable. Le problème, c'est que la chaleur, bah, elle vient partout, quoi. Et là, on a essayé de faire des germinations à la cave parce qu'il fait 19 degrés, mais finalement, on a quand même eu trop de chaleur et on a eu un peu de pourriture. Bon, mais je digresse comme d'habitude. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment précieux pour moi d'avoir commencé à faire ces essais dans un deuxième lieu, un autre lieu qui est séparé. Parce que dans cette serre-là, que j'adore, que j'ai conçu, que j'ai construit, que je connais par cœur, que j'aime, qui est mon outil de travail, eh bien, j'ai fait tous les tests, j'ai fait toutes les expériences pour déterminer quels sont les problèmes. Dès qu'il y a un problème, je me lance à faire une batterie de tests et la plupart du temps, je n'ai pas vraiment de résultats et je suis en train de comprendre parce que je suis en train de comprendre que finalement, c'est peut-être juste une question d'environnement. Et c'est quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Peut-être que c'est juste des champignons qui sont dans l'air ou des bactéries qui se promènent ou des petits insectes que je ne vois pas et qui vont venir se poser et qui viennent de l'extérieur. Et j'ai essayé de poser des moustiquaires, ça n'a pas vraiment changé. J'ai essayé d'arroser différemment, ça n'a pas vraiment changé. J'ai changé les graines et c'est très aléatoire les résultats. Et du coup, le fait d'avoir un deuxième lieu de culture qui me permet d'expérimenter, de faire des comparatifs, ce lieu, cette cave qui a un environnement vraiment différent et que je peux fermer
et qui est isolé du monde extérieur, c'est très très précieux et c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus par le passé et c'est absolument quelque chose que je vais faire plus dans le futur. Autrement dit, mon entreprise, mon exploitation, ma production de micro-pousses, mon système de légumes fonctionne, il est en place, il est prêt à être mis en place plutôt, il est fonctionnel, mais il a encore besoin d'être lancé et il ne va pas être lancé juste à un endroit, il faut qu'il soit lancé à plusieurs endroits différents pour pouvoir faire des tests comparatifs. Voilà, donc c'est le cas pour ce projet de micro-pousse qu'il faut que je multiplie les lieux de production pour pouvoir apprendre de comparaison et ce sera pareil pour le projet de légumes. Allez, bonne journée.